le yoga, c'est une discipline psychocorporelle, donc qui agit sur différents plans de l'individu, sur le plan physique, sur le plan psychique. Psychique, c'est mental et émotionnel. Et l'enseignement du yoga est résumé dans un livre, les Yoga Sutras de Patanjali, dans lequel il n'y a aucune posture. Il y a des principes de vie, en fait, qui conduisent l'individu à l'équilibre, à l'harmonie, à la sérénité. Et tout cet enseignement, en fait, qui ultimement conduit à l'éveil spirituel, est transmis par la posture. C'est-à-dire que c'est la grosse différence entre tout ce qui peut être acquis via l'intellect. On dépasse l'intellect et on intègre tous ces principes qui sont des principes actifs, très actifs, par le corps. C'est tout simple. Complémentarité, marche nordique et yoga. Travailler les mains libres permet la stimulation des organes, par l'activation du bout des doigts. En énergétique chinoise, chaque organe a une résonance dans le bout des doigts, au même titre qu'on l'a au niveau des oreilles et des pieds. Donc là, vous voyez, sur cette simple pratique d'ouverture des mains, inspiration, ouverture, expiration, rotation interne, je vais jusqu'au bout de la gestuelle. Inspiration, ouverture, expiration, fermeture. Là, je vais volontairement, je me tourne un petit peu, verrouiller les doigts vers l'extérieur, garder les petits doigts dressés. Je stimule les méridiens poumons et gros intestins par la posture. Quelques respirations. Ouverture, inspiration. Là, ce sont les petits doigts qui se mettent sous tension. Cœur, intestin grêle, on stimule deux autres organes par la posture et par la respiration. Et on relâche. Si j'utilise le bâton dans les postures, à ce moment-là, je vais avoir un autre intérêt, c'est celui de l'alignement. Là, je vais prendre des pratiques chères à Babacar, par exemple, donc la posture des dragons. Avec les bâtons, elle se prendra de la façon suivante. Donc là, on retrouve au niveau de l'ancrage un appui talon extérieur pied, rétroversion du bassin. On place le bassin pour éviter le cambre, une source de pincement intervertébraux quand on se met en extension. Donc là, le dos est bien droit, on se place dans la posture et le bâton permet l'alignement. Voilà. En gardant la rétroversion, j'ouvre, je me remplis d'énergie. Voilà, je respire. Donc là, je ne reste pas volontairement dans les postures. La contre-posture, la posture des dragons, le dos plat, vous respirez. Je remonte, inspiration, et je relâche. Ce type de posture peut être effectué avec les trois phases. Phase dynamique, phase statique respiratoire et phase de contraction. Je reprends la posture suivante d'ouverture des méridiens. On a deux circuits énergétiques
le long de la colonne vertébrale, qui sont très identifiés en énergétique indienne, pour le coup. L'énergie solaire, donc c'est le côté droit. Donc là, je fais une flexion-extension. En yoga, on se grandit toujours. On fléchit, on crée de l'espace. Et là, j'ouvre le côté droit, l'énergie solaire. La tête se tourne, c'est un petit plus. Et là, je respire. À nouveau, mes bâtons me permettent l'alignement, qui n'est pas toujours évident. Au niveau de la perception du schéma corporel, respirer. Retour à la verticale. Flexion. Flexion à droite, c'est une flexion-extension. Je me grandis. Une fois dans la posture, côté gauche ouvert, côté lunaire. La tête se tourne vers le ciel et respiration. Respirez profondément. Inspiration, je remonte. Et là, le bâton est à nouveau utile pour le relâchement. Phase de relâchement. Appuie sur le bâton. Appuie sur le bâton. Et je m'étire le dos. Je pousse les fesses en arrière, la tête entre les coudes. Quelques respirations. Et nous pouvons reprendre la respiration abdominale. La respiration costale. Là, on dynamise la cage thoracique par le souffle. Et on relâche. Voilà. Relâchez. Alors, le relâchement peut être complété par ces petits mouvements de balanciers latéraux qu'on retrouve en énergétique chinoise, toujours associé à une respiration. À noter la petite protection au niveau des genoux. Lorsque les bras s'engagent vers la gauche, on a une flexion du genou droit. Bras vers la droite, flexion du genou gauche. Ça protège les articulations. Voilà, quelques respirations, on l'a vu précédemment dans différentes pratiques. Et retour avec notre bâton. Au niveau de la posture des dragons, on peut choisir de travailler un petit peu plus avec les quadrilles. Donc là, j'en profite pour resignaler cette posture d'ancrage, de solidité. C'est quoi être solide dans la vie? C'est être solide dans ses valeurs éthiques. C'est être solide émotionnellement. Ne pas faire le yo-yo, ne pas partir trop vite dans les tours. C'est ça la solidité, voilà, dans le yoga. Et on reprend inspiration. Et notre alignement, on va l'utiliser dans la torsion. Vous voyez, ligne des épaules vers le genou gauche, la tête vers la droite. Et là, mon bâton me permet d'être vraiment centré au-dessus de la tête. Quelques respirations. C'est le plus du bâton dans la pratique. Quelque part, je me prive de l'activation énergétique au bout des doigts, mais je bénéficie de l'alignement. Inspire, ouverture. Ex, flexion. Ligne des épaules vers le genou droit. Le bassin fixe, comme le socle d'une statue. La tête se tourne vers la gauche et à nouveau, respirez, respirons profondément. Inspire, on revient et on relâche. Relâchez. Le yoga, c'est vraiment cette alternance entre la mise sous tension et le relâchement. Équilibre yin-yang. Le yoga dynamique, à un moment donné, n'a de yoga que le nom. Si on ne respecte pas ces phases de mise sous tension, ces alternances avec ces phases de relâchement, on passe dans de l'aérobie, qui sort un petit peu de la discipline du yoga. Voilà. Donc, autre intérêt des bâtons.
Le bâton, à un moment donné, peut, par rapport à une posture, par rapport à un effet recherché, être très utile. Je vous présente celle-ci. Ouverture, inspiration. Et là, je vais croiser mes bras, ok, et utiliser l'appui de mes bâtons pour étirer la chaîne musculaire entre les mains et la colonne vertébrale. Vous voyez, je fléchis comme ceci. Et là, on a un étirement qui nous sera très difficile d'avoir sans le support des bâtons. Respirez. Donc là, j'ai bras gauche devant. Donc là, je peux faire quelques respirations. Là, on est dans un cadre d'une démonstration, donc je ne reste pas dans la posture. Contre-posture, ouverture. Et là, bras droit croise, cette fois-ci devant. Je reprends la posture et je retrouve cet étirement extrêmement bénéfique. Bien-être ressenti dans l'immédiat. Quelques respirations. On s'étire à la fois les dorsaux, le long dorsal, l'iliocostal, toutes les chaînes musculaires qui maintiennent la colonne vertébrale. Inspiration, ouverture. Et on relâche. Cette posture, on peut la retrouver sur un tapis de yoga sous cette forme. Vous voyez, là, quand on part de la posture du chat et du chien, lorsqu'on écarte un petit peu les genoux et qu'on vient poser l'oreille comme ceci sur le tapis, eh bien, voilà, on retrouve un petit peu les effets de la posture prise avec les bâtons. Voilà. En fait, nous avons moyen de transposer dans la nature une grande partie des postures de yoga effectuées sur le tapis en introduisant les fondements du yoga. RSI, respiration, silence, intériorité. CTR, concentration, tension, relâchement. On peut ajouter la visualisation également. Alors, autre posture très intéressante, autre utilité des bâtons. Je viens placer la malleole externe sur la jambe gauche, du pied droit sur la jambe gauche. Là, cette posture, prise avec les bâtons, est plus sécurisée et sécurisée. Si vous la faites en équilibre, eh bien, on sera moins relâché qu'avec le support des bâtons. Ok, ce sont des postures qui se quittent exactement dans le sens inverse où on les a prises, pour éviter de blesser les articulations. On part la jambe tendue, voilà. Et là, c'est la flexion de hanche qui va faire travailler les muscles, les moyens fessiers, pyramidales, à droite, là, voilà. Quelques respirations. Voilà. Et là, bien sûr, on va tenir les postures. Nous avons, là je ne vais pas faire un travail exhaustif, mais l'utilité des bâtons se retrouve dans de nombreuses pratiques. Par exemple, l'étirement de la chaîne postérieure, des mollets. On utilise le porte-à-faux du bâton à droite, puis à gauche. Vous voyez, ce sont des exemples. Ça, c'est une posture qu'on retrouve dans les protocoles de marche nordique, auquel nous allons rajouter les principes du yoga. RSI, respiration, silence, intériorité. Je passe de la communication externe à l'intériorisation dans ma posture. Voilà. Etc., etc. Cette démarche, on la transpose dans chacune des postures qu'on a envie de faire découvrir.